Le rapport de sexe au Moyen Âge. La femme au Moyen Âge. Au Moyen Âge, une famille se composait de 4 à 6 personnes. Le chef de la famille était le père, mais aussi la femme avait des tâches importantes, comme par exemple superviser la servitude, s'occuper des enfants et les éduquer, s'occuper des habits et de la nourriture. Parfois, elle devait aider son mari au travail. Dans la société, la femme était assez basse. Au Moyen Âge, on croyait que la femme était mentalement et physiquement inférieure. La femme était considérée par la nature comme inférieure et devait se soumettre à l'homme. Elle devait être éduquée d'abord par le père et ensuite par le mari pour être obéissante. Les droits de la femme. La femme n'était pas impliquée dans la règle de l'État et de la société. Elle n'avait pas le droit d'occuper une charge publique. Elle avait presque toujours un tuteur, d'abord le père, puis le mari. Les femmes étaient le plus souvent financièrement dépendantes du mari. Si le mari décède, la veuve peut disposer de l'héritage sans tuteur. Au tribunal, le témoignage d'une femme est généralement sans valeur. Elle n'a pas été autorisée à participer et à exprimer son opinion. Lorsque les premières universités ont été fondées au milieu du XIIe siècle, les femmes n'avaient pas le droit d'y aller. Le mariage. Les femmes se sont mariées à l'âge de 12 à 16 ans. Elles n'avaient pas le droit de choisir son mari. C'est sa famille qui le décidait. Le mariage a été contracté par des raisons économiques et sociales. Une femme devait obéir à son mari. Ce qui s'est passé si une femme d'un rang supérieur épousait un homme d'un rang inférieur, elle devait résigner à la position de l'homme. Le mari était obligé d'aider la famille de la femme financièrement et la femme devait toujours être fidèle. Les hommes nobles se remariaient souvent parce qu'ils s'ennuyaient ou à cause des raisons politiques. Mais la chose la plus importante était que la femme fait naître beaucoup d'enfants. Une femme a eu au moins 15 à 20 grossesses. Pas tous les enfants sont nés vivants et nombreux enfants sont morts très tôt des suites d'accidents et de maladies. La femme noble. Les activités des femmes nobles comprenaient la broderie, le tissage, l'équitation, jouer aux échecs, chanter, danser, réciter des poèmes et assister à des tournois de chevaliers. Lors des fêtes de la cour, elle devait assurer le divertissement entre les chevaliers. Les jeunes filles de l'aristocratie apprenaient la religion, la lecture et l'écriture. Mais ceci n'était pas vraiment important. La fermière. La fermière et ses 3 ou 4 enfants ont dû travailler dur. Non seulement ils devaient faire le ménage, ils devaient aussi travailler sur le terrain. Sur le terrain, elle a travaillé 14h30 par jour. Après cela, elle a dû faire le travail à la maison et à l'écurie. Son travail comprenait le nettoyage de la cuisine, le ramassage de l'eau, l'approvisionnement au jardin potager, l'apport de céréales et la tente. Les femmes transformaient ensuite toutes les fibres végétales et animales pour en faire des vêtements. Les fermières sont mortes relativement tôt en raison de leur dur labeur, la plupart des femmes à l'âge de 25 ans. Les femmes de la ville. Les femmes de la ville avaient plus de droits que les fermières et les femmes nobles. Les femmes de la ville ont pu gagner de l'argent elles-mêmes. Souvent, la femme reprenait l'entreprise de son défunt mari. Mais elle avait juste le droit de le garder qu'un an si elle n'avait pas été formée pour le faire. Il y avait des femmes commerçantes qui faisaient le commerce des marchandises fabriquées par leur mari. Toutes les professions de la transformation du textile étaient exclusivement féminines. Les femmes étaient également employées dans le commerce du métal et du bois. Ils travaillaient aussi dans le secteur de la boulangerie.
il y avait un certain nombre de femmes qui travaillaient à leur compte. En conclusion, on peut dire que les femmes de la ville et les fermières ont réussi à se faire respecter et avoir leur droit à la parole grâce à leur travail indispensable à l'entretien de la famille. L'homme au Moyen Âge. Le rôle d'homme au Moyen Âge était un peu différent comparé avec aujourd'hui. Au Moyen Âge, l'homme est le chef de la famille. Il travaille et il gagne l'argent pour nourrir sa famille. En regard de droits de femme, l'homme possède au Moyen Âge plus de droits que la femme. On peut aussi distinguer ici entre les paysans et la noblesse. Les paysans n'ont pas de droits en tout parce qu'ils appartiennent au seigneur. Les paysans ne peuvent pas décider certaines choses. Un homme de la noblesse possède tous les droits puisqu'il a la jurisprudence à ses propres droits. On peut alors voir que les droits au Moyen Âge n'étaient pas divisés justement.